Si la création met en avant les merveilles de Dieu, cela présente un message mixte. Car, au milieu d'autant de beauté et d'ordre, on trouve aussi la maladie, la déchéance et la mort. Et sans surprise, il n'y a que la Bible qui explique cette apparente contradiction. Au tout début, Dieu créa toutes les choses parfaites. Cependant, l'homme reçut le libre arbitre et un choix. Malheureusement, il choisit de se rebeller contre son Créateur. Et Dieu punit Adam. Et le péché apporta souffrance et mort. La malédiction décrite dans la Genèse affecta toute la création. Et aujourd'hui, on en voit les horribles résultats. Cependant, il y a de bonnes nouvelles. Avant la fin des temps, Dieu a un plan pour sauver l'humanité. Parce que le péché demande la peine de mort, le Créateur est descendu sur terre comme un homme, a vécu une vie sans péché, et il est mort pour payer la peine de nos péchés. Il est ressuscité d'entre les morts, et il offre son pardon, et la vie éternelle à tous ceux qui le suivront. Dieu d'amour. Comme ce film l'a démontré, dans la création, nous voyons la sagesse et le pouvoir, les merveilles de Dieu, son amour pour ses créatures. Mais vous ne pouvez pas le regarder sans penser que quelque chose va mal. C'est comme si nous avions une mémoire profonde dans le fond de la conscience, d'un temps où il y avait un paradis et il est perdu. Dieu a fait un monde merveilleux, tout était parfait au début. Mais parce que l'homme a péché, maintenant c'est un monde puni. Nous voyons de la beauté, mais aussi des choses laides et des choses horribles, et tout ça semble un peu contradictoire, mais c'est seulement parce que c'est un monde perdu. C'est si facile de voir les merveilles de Dieu même dans notre propre entourage, juste dans le quartier où nous vivons. On voit des oiseaux qui s'envolent au-dessus des haies, de magnifiques fleurs colorées, la beauté d'un coucher de soleil. Pourtant, plusieurs d'entre vous ont sans doute du mal comme moi quand j'étais jeune homme, étudiant la biologie, car quoi penser des défauts de naissance, des maladies, des désastres du feu, des inondations, des guerres, des plagues? Où est Dieu dans toutes ces choses-là? Est-ce que c'est le Dieu des merveilles qui a fait cela? La Bible nous répond très clairement non. Le Dieu des merveilles, c'est celui qui a créé les merveilles que nous voyons, la beauté de la maquette de sa création. Malheureusement, les hommes se sont rebellés contre Dieu. Mais ce qu'a fait Dieu est absolument merveilleux. Même si nous nous sommes rebellés contre lui et nous ne méritons pas d'avoir vécu, nous ne méritons pas de vivre, il est entré dans notre histoire pour devenir l'un de nous. Jésus a dit « Dieu aime vraiment le monde. Aime vraiment le monde. Il nous a donné son Fils unique. Vous donneriez votre Fils en sachant qu'il va être haï et condamné, attaché, mordu, humilié et crucifié? Dieu savait ce qu'il allait arriver. Et je pense souvent à Jésus. Il savait depuis la veille des temps ce qu'il allait souffrir. Certains peuvent se demander si un homme marchant sur les chemins poussiéreux d'Israël il y a si longtemps pouvait vraiment nous sauver de la mort, comme il pourrait vraiment nous donner une vie éternelle. Mais rappelons-nous que le Christ qui est mort pour nous, c'est le créateur de la vie. Quel Dieu merveilleux, le fait qu'il entre dans notre histoire pour venir payer le prix de nos péchés, et il vient nous offrir après ça le salut pour nous sauver après ce qu'on a fait. Parce que quand on y réfléchit, on a commis un acte de haute trahison envers le Dieu de la création. Et pourtant, il nous aime tellement qu'il est entré dans notre histoire pour payer le prix de nos péchés, pour qu'on puisse passer l'éternité avec lui. Waouh, quel Dieu formidable! Selon l'Écriture sainte, le plus grand créateur, ce n'est pas seulement celui qui a tout créé, mais celui qui nous sauve de nos péchés. Jésus-Christ est descendu sur terre, il a vécu une vie parfaite à nos côtés, il est mort sur la croix, son sang a coulé, et 3 jours après, il a ressuscité, il vit aujourd'hui. Et tous ceux qui croient en lui et sentent sa présence, et reconnaissent ce que nous sommes et ce que nous faisons, et demandent le pardon, et se repentissent de leurs péchés, peuvent entrer en relation avec le Créateur, et ce, pour une éternité. C'est ça la bonne nouvelle. Peut-être que la plus grande des merveilles de tous les aspects de la création, c'est que Dieu ne nous laissera pas tomber. Il a envoyé son propre Fils pour restaurer les choses et nous attendons son retour un jour. Et quand ce jour arrivera,
Les loups et les agneaux vivront ensemble, rien ne sera blessé ou détruit. Et dans toutes les montagnes sacrées, la terre sera pleine de la connaissance de Dieu. Les eaux couvriront les mers et ce merveilleux passage du livre d'Ésaïe. Waouh, l'amour rédempteur de Dieu, c'est la plus belle merveille de toutes. Vraiment, notre Créateur est le Dieu des merveilles. Et la plus grande merveille, c'est son immense amour. L'Écriture sainte dit que Dieu est amour et qu'il nous a démontré son amour envers nous en descendant du paradis pour nous offrir sa vie, pour qu'on puisse être réunis avec lui pour toujours. Jésus-Christ est le Créateur sur la croix. Il porte nos péchés et ressuscite d'entre les morts. Le Seigneur offre maintenant la vie éternelle à tous ceux qui se repentissent de leurs péchés et se confient à lui entièrement. En plaçant votre foi en Jésus-Christ, vous pouvez entrer en relation avec le Créateur de notre univers et pour la vie éternelle. C'est le don qu'il vous fait et ce qu'il désire pour vous. Pour Dieu qui seul fait de si admirables merveilles, gloire à toi. Je te rends grâce et t'honore pour toujours. Bless the Lord, oh my soul, bless his holy, his wonderful name. Bless the Lord, oh my soul, for his love will forever remain. Your Creator is worthy of praise. Your Sustainer has poured out his grace. He poured out his mercy on those who would fear him. He poured out his love, his forgiveness of sin. Bless the Lord, oh my soul, bless his holy, his wonderful name. Sing to him a new tune, sing to him from the deep of your soul. Meditate on his word, don't forget how his stripes made you whole. Your Creator is worthy of praise. Your Sustainer has poured out his grace. He poured out his mercy on those who would fear him. He poured out his love, his forgiveness of sin. Bless the Lord, oh my soul, bless his holy, his wonderful name. Tell the lost of his love, let him shine through each word that you say. Trust the believe, little friend, he will guide you each step of the way. You are his, nothing may come between.